c'est le plus grand événement de l'histoire. Et ça arrive. Êtes-vous prêt pour une révélation incroyable? Ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait changer tout ce que vous pensez savoir sur l'avenir. Dans la Bible, vous lirez une promesse qui vous laissera sans voix. Aujourd'hui, j'ai envie de vous le révéler. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Dans les Saintes Écritures, nous lisons, au versets 16 et 17 de la première lettre aux Thessaloniciens, une glorieuse promesse concernant l'avenir qui vous attend. Dans ces passages, nous lisons que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ce passage biblique décrit le retour triomphal de Jésus-Christ, le Seigneur. Il descendra du ciel d'une manière puissante et majestueuse, accompagné de la voix de l'archange et du son de la trompette de Dieu. Lorsque cela se produira, ceux qui sont morts en croyant en Christ seront ressuscités en premier. Alors vous qui êtes encore en vie, vous serez enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi vous serez avec le Seigneur pour toujours. Ces paroles puissantes et prophétiques réconfortent et inspirent l'espoir, car elles vous rappellent que l'enlèvement de l'Église tant attendu approche à une vitesse presque inimaginable. Dans cette partie, le texte du verset biblique décrit comment les croyants encore en vie seront rattrapés ou élevés dans les nuées pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Cet événement miraculeux réunira les croyants, tant ceux qui sont déjà morts que ceux qui sont encore en vie, pour être avec le Seigneur pour toujours. Cette promesse est une source de grand réconfort et d'espoir pour ceux qui attendent le retour du Christ. Il s'agit d'une exhortation importante pour les croyants à rester fidèles et préparés au retour triomphal imminent de Jésus-Christ et au rassemblement de ses disciples pour être avec lui pour toujours. En regardant le monde qui vous entoure, vous pouvez clairement voir que le décor est planté non seulement pour l'enlèvement des croyants, mais aussi pour l'accomplissement des prophéties contenues dans l'Apocalypse. Les événements qui ont précédé le retour du Christ s'alignent rapidement comme des signes indubitables de l'imminence de ces moments cruciaux de l'histoire humaine. Ces événements sont interprétés comme des signes clairs indiquant la proximité d'un moment décisif et crucial de l'histoire de l'humanité. Les signes mentionnés sont considérés comme sans ambiguïté, c'est-à-dire facilement reconnaissables et sans ambiguïté pour ceux qui s'efforcent de scruter les temps et de comprendre les signes des temps. Cela suggère que les événements prémonitoires du retour du Christ sont si évidents et si manifestes qu'ils ne peuvent être ignorés ou mal interprétés. L'enlèvement, dont parle explicitement la Bible, sera un événement soudain et inattendu, vous prenant par surprise sans avertissement. Ce départ soudain des fidèles est un puissant rappel pour vous de toujours être préparés, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où cela se produira. Avant de continuer, nous vous demandons de prendre quelques secondes en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Nous avons une question importante à vous poser. La parole de Dieu dit que l'enlèvement se produira en un clin d'œil, dans un laps de temps extrêmement court, peut-être seulement un dixième de seconde. Il n'y aura aucun signe avant-coureur dans le ciel, ni aucun changement climatique avant cet événement extraordinaire. Ce sera instantané, sans vous donner la possibilité de vous réconcilier avec Dieu avant que cela ne se produise. Les gens continueront à vivre leur vie normale, certains persévérant dans leurs péchés et leurs transgressions, tandis que les vrais disciples du Christ marcheront fidèlement avec lui, tout comme Enoch l'a fait dans l'Ancien Testament. Par conséquent, il est d'une importance fondamentale que vous travailliez avec crainte et tremblement pour parvenir à votre salut en cultivant une vie d'abandon et de respect envers le Seigneur. Comment vivez-vous votre quotidien? Êtes-vous comme Job droit et irréprochable?
ou avez-vous une vie secrète inconnue des autres? Au moment de l'enlèvement, chacun poursuivra son chemin habituel sans avoir été préparé à cet événement décisif. Cependant, la parole de Dieu nous exhorte clairement à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus frappe à la porte de votre cœur en ce moment, vous invitant à entrer dans une relation personnelle avec lui. Quel que soit le péché que vous avez commis, il est prêt à vous pardonner et à vous réconcilier avec lui. Pourquoi reporter? Pourquoi vivre dans l'incertitude de l'enlèvement quand vous pouvez vous réconcilier immédiatement avec Dieu en profitant de sa grâce et de sa miséricorde? De plus, vous devez toujours garder à l'esprit votre fragilité humaine et l'imprévisibilité de la mort. Aucun de nous ne sait avec certitude quand aura lieu notre dernier jour sur Terre. Alors, comment vis-tu ta vie maintenant? Êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur face à face? La Bible vous parle d'une merveilleuse promesse qui vous attend au moment de l'enlèvement. Votre corps corruptible sera transformé en un corps glorieux, incorruptible et immortel. Imaginez un corps exempt de maladie, de douleur et de vieillissement. C'est l'espérance que vous avez en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont souffert de problèmes de santé et ont connu une détérioration physique, cette promesse d'un nouveau corps parfait est une source de joie et de réconfort. Même pour les jeunes et en bonne santé, cette perspective de transformation physique et spirituelle est une source de grande excitation et d'anticipation. Par conséquent, il est important de vivre en sachant que ce monde n'est pas votre véritable demeure, mais qu'un avenir glorieux vous attend dans le royaume de Dieu. Vous devez attendre avec impatience le jour où vous recevrez votre nouveau corps parfait et immortel. Continuez à travailler diligemment à votre salut en recherchant la paix et la sanctification, car ceci est votre joie, votre espérance et votre désir le plus profond. Être avec le Seigneur pour toujours. Maintenant, rejoignez-moi dans la prière pour remercier le Seigneur de nous avoir donné cette magnifique promesse de vie éternelle avec lui. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et dites avec moi: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je veux vous laisser avec cette question. Si l'enlèvement de l'Église se produisait aujourd'hui, seriez-vous prêt à rencontrer Dieu? Écrivez votre réponse dans les commentaires, votre témoignage est précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.